Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Les secrétaires nationaux et permanents de tous les ministères regroupant au sein du syndicat national des techniciens du développement rural, SINATEDERCO, à l'école des formations syndicales ce samedi 27 juillet 2024 à Kinshasa au centre pour handicapés physiques et c'est dans le cadre de la remise à niveau des membres. Ces derniers estiment que cette formation va permettre à ces représentants d'être à mesure de bien négocier avec les employeurs. Bienvenue Moulenda, président du SINATEDERCO, confirme que d'autres formations avec les comités de base sera sanctionnées par une assemblée générale de tous les membres. Nous avons voulu nous renforcer les capacités de nos permanents et secrétaires nationaux de tous les ministères. Ils sont là en train de suivre la formation. Sortir de cette formation-là, il y aura encore une autre formation pour nos comités de base. Et à cet effet, vous serez encore conviés. Et à la fin, il y aura aussi l'Assemblée générale. Il faut d'abord, outiller les nôtres par rapport au mouvement syndical en RDC. Leur donner également les outils par rapport à ce qui est préparé. Vous savez aussi que, bien que nous sommes dans une société où il faut s'actualiser de temps en temps, par rapport aux différentes revendications, par rapport à la défense des intérêts, des meilleures conditions des nôtres. D'abord, c'est ça. Parce que les gens risquent de croire simplement que nous formons les gens pour les élections, mais les élections vont passer, mais la formation, elle est permanente. Renforcer les gens pour les rendre encore plus performants par rapport aux attentes. Cette formation des secrétaires nationaux et permanents de tous les ministères membres du syndicat national des techniciens du développement rural, SINATEDERCO, était sanctionnée par la remise des brevets. Ces 3 containers, réceptionnés ce mercredi 10 juillet par la Direction générale des douanes et excises, regorgent un lot de près de 26 000 hyperguides, 2 agents de douane, édition spéciale président de la République. Cette dotation de la cellule d'innovation et de changement de mentalité vise à sensibiliser les douaniers sur l'éthique, l'intégrité, la transparence et les professionnalismes dans l'exercice de leur métier en luttant contre le coulage de recettes publiques. Objectif, maximiser les recettes de l'État telles que voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc je pense que nous allons nous engager avec la haute direction à pouvoir tout mettre en œuvre pour la sensibilisation, pour la vulgarisation, non pas seulement de manière théorique, mais que les gens puissent s'approprier et vivre au quotidien de manière professionnelle les valeurs d'éthique. Cette cérémonie inaugure la 2e étape de la campagne de sensibilisation des agents de douane sur ces manuels de référence. Je voudrais ici reconnaître que le président de la République a une vision claire. L'homme doit changer dans toute sa dimension holistique. Ce n'est pas simplement le fait de pouvoir avoir des droits, ce n'est pas simplement le fait de pouvoir réclamer des droits, mais il y a des devoirs. Et dans ces devoirs, il y a un élément qui est important, c'est l'éthique. Ce service spécialisé de la présidence de la République entend étendre cette initiative sur l'ensemble du pays. Nous allons partir, on fait la formation, on remet les hyperguides, ainsi de suite, sur toute l'étendue de la République. La Direction générale de douanes et excises est appelée à s'impliquer davantage dans cette démarche de sensibilisation en s'appropriant de l'utilisation de ces hyperguides.
Dans une première sortie officielle ce dimanche 21 juillet 2024 à Kinshasa, à son siège provincial, après les élections combinées du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à John Mbayantita, dresse un tableau sombre sur le plan sociopolitique, économique et sécuritaire en RDC. Notre cher et beau pays traverse une grande période de turbulence où il est confronté par plusieurs calamités. La guerre d'agression. Le Rwanda, appuyé par certaines forces obscures, nous mène une guerre injuste rien que pour piller nos ressources minières en complicité avec d'autres pays de l'Afrique de l'Est. L'esclavagisme économique. Les sujets indo-pakistanais, les Libanais ainsi que les Indiens ont investi ou pris d'assaut tous les commerces, grands et petits, et cela dans tous les secteurs, réduisant ainsi le peuple congolais en vrai esclave en plein XXIe siècle. Le pillage et détournement des deniers publics. Certaines autorités politiques et administratives se comportent comme des étrangers, car ils vous détournent sans pitié les deniers publics seulement en termes de millions de dollars et laissant le peuple congolais dans une très grande désolation. La misère absolue. Et au regard de ces tableaux sombres, le MRJCO sollicite au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la dissolution du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Parce que, en ces temps de guerre, ces deux chambres ne contribuent à rien, à part utiliser et gaspiller l'argent du contribuable congolais. La déclaration de l'état de guerre, pour que tout le peuple congolais se mette en ordre de bataille, pour libérer la partie est de notre pays, envahie par le Rwanda, il y a de cela plus de 2 ans. La nomination des non-originaires comme gouverneurs de province, par le chef de l'État, tout en tenant compte de leurs compétences. Au cours de cette première sortie du MRJCO après les élections, il était également pour le président du parti, Maître John Mbayantita, de procéder à l'installation du nouveau bureau politique national MRJCO avec un message fort, le soutien et la réussite de la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a besoin de vrais animateurs. MRJCO déterminé à continuer sa lutte politique qui consiste à imposer une nouvelle classe politique en RDC. Recrudescence et banditisme dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a présidé le premier conseil de sécurité de Kinshasa ce lundi 22 juillet 2024. Selon le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, la réunion avait pour but d'évaluer la situation sécuritaire de la province et de prendre des mesures adéquates pour assurer la sécurité des Kinois. Dans les heures qui suivent, par les préoccupations du gouvernement. Ouvert sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action gouvernementale 2024-2028 », le séminaire des membres du gouvernement souminois s'est clôturé ce mercredi 23 juillet. Les participants ont abouti sur différentes recommandations et des lettres de mission formulées pour guider les actions gouvernementales. Nous arrivons à la fin de ce séminaire gouvernemental et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. J'ai suivi de près vos activités et je sais donc que vous avez passé des jours intenses, échangeant des idées, débattant des enjeux cruciaux qui touchent notre nation. Ce séminaire a été un moment de réflexion, de partage et d'engagement. Et je suis convaincu qu'il aura un impact significatif sur notre action collective. Un pacte d'engagement citoyen a été signé par les membres du gouvernement, affirmant ainsi leur détermination à mettre en œuvre les politiques d'amélioration des vies des citoyens congolais.
Clôturant ces séminaires gouvernementaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exhorté les ministres d'être pragmatiques et d'obtenir des résultats concrets répondant aux attentes du peuple congolais. Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a réceptionné les sceaux officiels des mains du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des sceaux. Voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Alors je tiens, Excellence, Monsieur le ministre d'État, à vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête. Merci, on va en faire bon usage. Merci. On va bien les garder. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honneur président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommés ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Pour Maître Constant Moutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. Avec plus de 7 948 km², la commune de Maluku couvre 79% du territoire provincial de la capitale congolaise et elle est située dans le district de Latiango. Pointée du doigt par certaines personnes comme une commune reculée, l'autorité municipale Alexis Mampa Mundoni vante les avancées significatives de la commune de Maluku depuis sa prise de fonctions, entre autres l'unification des habitants de cette commune et la lutte contre le phénomène Kuluna qui faisait rage dans ces contrées. Il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées. J'ai fait un effort d'abord. Mon premier élément pour le développement de la commune Maluku, c'était de réunir tout enfant de Maluku pour vivre ensemble. Et la deuxième chose, c'était sur le plan sécuritaire. J'ai fait quand même l'effort avec mes services de sécurité que je n'oublie jamais pour mettre quand même un peu de la paix à la population avec les flot de Kuluna qui battait record ici à Maluku. Donc si vous déambulez dans des rues ici avec votre caméra, les gens vont vous dire que maintenant il y a quand même du calme dans ma commune de Maluku. Vous-même vous allez en train de voir ce que j'ai réalisé comme ici dans les bureaux là que nous sommes avec toi. J'ai mis quand même des avancées, j'ai amené les développements. Il y avait les pavements ici, maintenant j'ai quand même mis les carreaux. Et maintenant j'ai barricadé quand même la maison communale en construisant un mur avec le portail pour mettre quand même la sécurité à la maison communale. Le numéro 1 de cette municipalité, le bourgmestre Alexis Mampa Mundoni, projette plusieurs projets dans l'avenir pour le développement de la commune de Maluku. Et à la prochaine, je vais réaliser que la commune de Maluku puisse avoir des champs, des champs pour la commune de Maluku. Parce que la commune de Maluku, c'est une commune urbano-rurale. On ne peut jamais manquer quelques champs pour cette commune ici. En ce qui concerne le phénomène Mubondo, le bourgmestre Alexis Mampa répond en ces termes. Le problème là de Mubondo
là, il y a quand même l'avancée. Donc, bravo à nos FARDC qui ne nous ont pas abandonnés, qui nous accompagnent seulement à ces lettres-là pour mettre quand même, donner à nos populations la sécurité. Il y a l'avancée, sauf qu'il y a quelques poches de résistants. On est en train de travailler toujours avec ma hiérarchie, avec aussi les services de sécurité pour que la population de Maluku ait vraiment la paix. Seydine Fils du terroir invite tous ses administrés de cultiver l'amour et rester soudés. Il n'y a pas de guerre entre FDLR en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de guerre au Congo parce qu'il y a la haine ethnique. Les véritables FDLR que poursuit le président rwandais en RDC, ce sont les minéraux du Congo. Telle est la déclaration du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, devant la presse américaine. Alors vous avez parlé des voisins qui ont des taxes alléchantes. Non, je pense que vous avez voulu cacher une vérité. Comme je suis devant la presse américaine, moi vous dire que nous avons un voisin, la réalité a souvent été cachée même aux Américains. La vraie réalité c'est qu'il n'y a pas de guerre contre les FDLR en République démocratique. Il n'y a pas de guerre au Congo parce qu'il y a la haine ethnique. Parce que les FDLR sont des combattants qui étaient au Rwanda en 1994. Aujourd'hui ça fait 30 ans. Celui qui avait 30 ans à 60 ans, celui qui avait 40 ans à 70 ans. Et la plupart des commandants avaient 40 ans. Alors quel type de menace il y a contre les Rwandais? Alors les véritables FDLR poursuivis au Congo sont connus. Ça s'appelle coltan, ça s'appelle diamant, ça s'appelle cassiterite. Ce sont les minéraux du Congo. Les FDLR que poursuit le président rwandais en République démocratique. On ne vient pas mentir aux Américains qu'il y a un problème entre le Rwanda et la RDC. C'est la recherche de l'exploitation minière parce qu'en 1994, le Rwanda exportait 40 tonnes de coltan. Aujourd'hui, le Rwanda exporte plus de 2000 tonnes de coltan sans avoir un seul gisement minier. Et vous voyez, un continent comme le continent européen, l'Union européenne signe un MOU avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières. Ce qui est étonnant, des images du Rwanda présentées au monde. Mais là n'est pas la question. Sur cette matière, on passera la nuit. La guerre qui se passe à l'est du Congo, c'est une guerre économique. Pas que le monde entier l'a compris. À partir de cette conférence de presse, les Américains vont aussi le comprendre. Et ils ne seront plus roulés dans la farine. Une audience accordée ce vendredi 26 juillet 2024 au syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP par le secrétaire général à la justice suite à sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour la signature des arrêtés des agents de police judiciaire des parquets de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette audience, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, président du SIRAP, s'exprime. Quand l'État congolais utilise ces agents, l'État a le droit de redevabilité pour régulariser leur situation administrative et pécuniaire. C'est ce que nous sommes partis voir d'abord le ministre de la fonction publique. Pour lui, le ministre de la fonction publique, c'est la régulation administrative et ça sera pécuniairement quand ils auront leur numéro matriculé. Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général pour qu'on puisse mettre en place une commission de travail, pour qu'on puisse formaliser, identifier les dossiers de cas par cas, afin de transmettre la liste sous la signature du ministre d'État, ministre de la Justice, à son collègue, le ministre de la fonction publique, afin que ces agents soient pris d'un numéro matricule de régularisation comme les autres ont eu en 2009, 2010, 2011. La réponse du secrétaire général à la justice au SIRAP était claire quant à cette démarche en faveur des agents de police judiciaire des parquets. Comme le syndicat a pris en compte la situation, il a présenté ses sincères remerciements de cet accompagnement. Et la semaine prochaine, nous allons mettre la commission en place pour que nous puissions travailler et envoyer les documents au ministère de la Fonction. Une occasion pour le président du SIRAP de demander aux agents de la police judiciaire des parquets d'être calmes. Je leur demande d'être patients et de prier notre Dieu. Comme nous avons pris
Leur dossier en main pour régulariser la situation. Comme d'habitude, le syndicat SERAP, quand il prend le dossier, il amène ça jusqu'au bout pour qu'ils puissent arriver à trouver les solutions. Il faut rappeler que ces agents de police judiciaire des parquets sont au service de l'État depuis 5, 15 et 20 ans. Une journée de sensibilisation sous le thème « L'acte transfusionnel » a eu lieu ce vendredi 26 juillet 2024 à la salle Kaizen de la clinique Ngalema, organisée par l'ASBEL ASCA Santé. Cette journée scientifique a connu la participation de plusieurs professionnels de la santé, entre autres médecins et infirmiers. Objectif, conscientiser les acteurs qui œuvrent dans ce secteur sur une assistance médicale bien assainie. Pour bien décortiquer ces thèmes, 3 intervenants, dont le docteur Matanda et ses 2 assistants, ont pu émerveiller l'assistance avant le jeu des questions et réponses. Il est question aujourd'hui d'aborder une question phare dans la pratique courante des médecins, en l'occurrence l'acte transfusionnel. C'est un acte qui est avant tout médical avec une lourde portée. Et ceci est un acte qui quelque part implique la solidarité entre les hommes. Et c'est ce plan-là de la solidarité sur lequel moi j'aimerais un peu insister. Parce qu'à travers le don de sang qui précède l'acte de transfusion, une partie de l'humanité accepte de donner une part d'elle-même. C'est un geste de solidarité que l'on doit promouvoir, encourager, parce que si le besoin de sang est universel, l'accès au sang n'est pas encore universel. On a encore besoin de plus de gestes de générosité de la part des soignants, des médecins, de toute la population. Déjà, il y a 2 choses que je vais demander. Il est question que chacun puisse savoir quel est son groupe sanguin. C'est un test facile. Deuxièmement, que chacun sache aussi quel est son type d'hémoglobine en faisant l'examen d'électrophorèse. C'est 2 moyens qui permettront d'éviter beaucoup de problèmes et de se mettre en position de faire le don de sang. Dr Joseph Ndiolo Elongo est le coordonnateur de ASCA Santé. En fait, notre objectif, comme nous l'avons cité auparavant, c'est d'abord mettre en place, conscientiser la population, toutes les couches de la population, sur une assistance médicale bien assainie. Et nous voudrions que notre pays revienne à ses qualités d'ailleurs, où les gens venaient pour prendre soin en RDC. C'est dans ces soucis que nous souhaitons mettre tous les moyens nécessaires au travers de la promotion de la santé, par la communication, cherchant à trouver des solutions permettant qu'à notre population puisse avoir confiance d'une bonne prise en charge qui sera établie à nos systèmes de santé. Cette conférence a pour titre interpellatif aux autorités congolaises qu'ils devraient nous instituer, ils devraient nous créer une unité de sang légalement reconnue. Parce que nous devons arrêter avec ce système de transfusion par-ci et ailleurs. Dans nos différents centres de santé où il n'y a pas même le certificat de permis pour transfuser. Notons que la clinique Ngalema était représentée par le docteur Matangila, qui a reçu un diplôme de mérite en tant que parrain de cette activité scientifique. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.